là 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 là. Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman? Moteur! Le Caméflex! Bienvenue dans Caméflex, le podcast qui va à la rencontre des hommes de l'ombre du cinéma. Aujourd'hui, je reçois Dali Ben Salah, jeune comédien révélé il y a quelques mois dans le clip Territory du groupe The Blaze. Ce clip m'a bouleversé par le réalisme et la sincérité du jeu, à tel point qu'on a l'impression d'être devant un documentaire. Le succès fulgurant et inattendu du clip a propulsé la jeune carrière de Dali, les propositions arrivant de toutes parts pour passer des castings pour des séries et pour le cinéma. Dans ce deuxième épisode, on parle du tournage de Territory, de sa façon d'appréhender un rôle et de son déclic presque accidentel pour le métier d'acteur. Le mot d'ordre de Dali est simple, vivre l'instant à 200%, radicalement. Dali, dis-moi, c'est quoi ton plat préféré ? Mon plat préféré ? Ouais. Allez, le couscous. Écoute, voilà, c'est une bonne réponse. Je te pose cette question parce que j'essaye de trouver une intro pour mon podcast. Et c'est une question dangereuse, ça. C'est une question dangereuse. Parce que même je te dis couscous, mais là j'ai envie de rebondir tout de suite et de dire pas n'importe lequel. Et on va partir sur un Okay, débat d'une heure. Et du coup, bizarrement, j'ai posé une question très différente à Maxime, mais on en revient encore à la bouffe. Quel couscous ? Quel couscous ? Premièrement, celui de ma tante du sud, la grand-mère de mon père, et ensuite, deuxièmement, celui de ma belle-mère. Je croyais que tu allais me dire couscous algérien. Oui, bah ouais, cela va de soi après, voilà. Je suis d'origine algérienne, donc il est algérien et même kabyle, quoi. Voilà. Ok, du coup, est-ce que je pourrais le goûter un jour Celui de ma tante, c'est compliqué, mais celui de ma belle-mère, pourquoi pas au mariage, frère. Hein. Ok, peut-être dans quelques mois ou quelques années, on ne rentrera pas dans les détails de ta vie. Bon, bah écoute, je crois qu'on a un lien qui est vachement cool avec ce dont on va commencer à parler en premier pour cette interview. C'est le clip de Territory, The Blaze, Yes. dans lequel tu joues le rôle principal qui se passe justement du coup en Algérie. Ouais. On s'est connus comme ça d'ailleurs pour resituer le contexte pour les auditeurs. Le clip est sorti en février. Mm-hmm. Moi je l'ai vu en février. Ouais. Genre quelques jours après la sortie, et je me suis dit putain, c'est qui ce mec quoi. J'ai fait des recherches, je me suis dit bon, est-ce que c'est un mec d'ici, est-ce que c'est un gars qu'ils ont casté à Alger dans la rue ou quoi. Il est fou quoi. Tellement on ressentait pas que c'était un comédien, ça avait l'air vrai, etc. Donc Dali, je l'ai contacté tout de suite sur Facebook. Beaucoup de messages apparemment, tu me disais à ce moment-là. Ouais, un peu de tout et n'importe quoi. Après, forcément, Évidemment, des trucs, des messages qui font plaisir, des félicitations, etc. Des propositions de travail, mais après, ça devenait un petit peu toutes les propositions de clips de Paname, quoi. Tiens, viens dans mon clip, viens dans mon clip. Donc après, voilà, fallait trier. Et du coup voilà, on est rentré en contact, quoi, peut-être 2 mois après, et je t'ai dit, mec, je sais pas ce qu'on va faire, mais un jour, il faut qu'on fasse un truc. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait des photos au final, pour commencer. Et puis un projet en préparation, on n'en dit pas plus. Yes. qui arrivera dans vos écrans très bientôt. Du coup, on va commencer cette émission en parlant de Territory. C'est là où les gens t'ont découvert. On va mettre un petit extrait déjà pour commencer, pour que les gens puissent se resituer. Et puis si vous n'avez pas entendu le son ou pas vu le clip, la première chose à faire, c'est d'aller le voir sur YouTube, de vous plonger là-dedans, et puis comme ça, vous allez entendre cette émission avec un regard nouveau. C'était Territory de The Blaze. Dali, ça s'est passé comment ce tournage ? Vous avez commencé par quelle scène ? Alors, pour resituer, c'était tellement un tournage intense, franchement, qu'au final, je vois à peu près qu'est-ce qui venait vers le milieu, vers la fin. Mais le début, il me semble que c'était soit le lever de soleil avec la prière, soit la scène de la chicha. Donc voilà, c'était tellement... au final, on dormait très peu sur ce tournage et ça s'enchaînait. Vous avez beaucoup tourné ? C'était 3 jours vraiment pleins, à fond. Donc voilà, j'ai juste... je sais plus si c'est la chicha ou le lever de soleil, mais en tout cas, voilà, ça a commencé par ça.
Et donc du coup, quand on voit cette première scène de Chicha, il n'y a que des mecs là dans cette salle. Vous les avez... ils ont été castés, tu me disais, à Alger, c'est ça? Ouais, c'était casting sauvage. Au bureau de la production, 2 horloges, la production sur place. Et du coup, voilà, ça arrivait 4x4, 5x5. On les castait, on les faisait. Et en plus, ils parlaient pas français pour la plupart, hein, non? La plupart ne parlaient pas français, non. Ça parlait plutôt arabe algérois. Quelques-uns comprenaient un peu le kabyle, etc. Mais il y avait une traductrice sur place pour leur parler en arabe. Quand tu dis algérois, c'est une version de l'arabe? C'est un arabe, on va dire. Un patois? Ouais, patois au dialecte, ou voilà, un arabe on va dire de la rue, ou arabe algérois, quoi, comme la différence entre l'arabe marocain, l'arabe algérien, l'arabe tunisien. Ok. Et du coup, il y avait une traductrice pour faire le lien entre les réalisateurs et les figurants. Et toi, t'étais là du coup? Et moi, j'étais là parce qu'il fallait qu'on bosse ensemble à la scène de retrouvailles. Ah oui, donc c'est toi qui leur faisais passer le casting en fait? J'étais là, c'était il y avait forcément le regard des réals qui étaient là. T'étais le relais avec eux, quoi. J'étais le relais, j'avais mon mot à dire aussi à la fin sur la sélection, pour dire qui j'ai senti le plus à l'aise pour les scènes d'embrassade, etc., retrouvailles. Et aussi la danse, il y avait une scène une petite séquence où ils mettaient le son et voir comment ça bougeait. Ah bah justement, du coup, cette scène de danse, pour moi, en tout cas, quand je l'ai vue, au premier visionnage, les premières scènes du clip, à part la scène de pleurs, on se demande un peu ce que c'est ce clip. Jusqu'au moment où il y a cette scène de danse, je me suis dit, là, il se passe un truc de fou, quoi. Il y a le ralenti marche hyper bien. Enfin, il y a du ralenti partout, mais particulièrement aussi. Au moment où tu prends le pet au mec et tout, on a vraiment l'impression que c'est filmé sur le vif. Le mec est vraiment genre, qu'est-ce que tu fais, etc. Comment vous l'avez chorégraphié, cette scène de danse? Après, c'est la magie du slow-mo, hein, tout est... On devient un très bon danseur avec du slow-mo, alors qu'à la base, j'avais juste un parcours, c'est un parcours, on a travaillé, on a commencé, le soleil allait pas tarder à se coucher, on avait donc cette contrainte de temps. On avait Benoît Solaire qui était là à la lumière, par contre, qui a su nous ressusciter le soleil à un moment où on était vraiment en galère, il commençait vraiment à faire bien nuit. Et du coup, j'avais tout un parcours, j'étais suivi au STED par Loïc. Loïc Andrieux. Voilà, et lui me suivait, il m'a dit t'as liberté, tu fais ce que tu veux, etc. Et en attendant, j'avais aussi je faisais des propositions et les réalisateurs, notamment John, Alric, on voyait ensemble, est-ce que je fais ça, est-ce que j'attrape ça, par exemple le moment il m'a dit ouais, va provoquer un petit peu les autres, etc. Donc voilà, il y a plein le fait de prendre le joint, etc. Il y a toute une chorégraphie à la base. Il aurait pu avoir un plan séquence, mais le montage a été très bien fait dans le sens où ça s'enchaînait finalement comme un plan séquence. Voilà, c'est ça. C'est le même temps et juste un axe de caméra peut-être qui change, mais c'est ça. Et du coup, il y a un truc marrant dans cette scène, c'est que t'as l'impression en tout cas de t'amuser à fond et de vouloir entraîner les autres dans ton délire, et finalement c'est pas forcément ça, ils sont un peu plus apathiques, et pour eux il y a rien d'exceptionnel finalement d'être sur ce toit là, alors que toi on a l'impression, enfin quand je dis toi c'est le personnage, on a l'impression que le personnage se révèle à ce moment là et qu'il se libère de, je sais pas, son quotidien ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça c'était dans le script, ce décalage entre les mecs de là-bas? Ouais, ça vient de l'imaginaire des réals. Il y avait un côté où ce mec-là qui revient chez lui dans sa famille est vraiment une tranche de vie de retrouvailles, de l'euphorie, de l'énergie à fond, du début à la fin. Donc voilà, je traverse toutes les scènes, toutes les séquences, je les traverse avec un niveau d'énergie, sauf la sieste, bien sûr, là, oui, voilà, c'est la sieste. Mais du coup, ça amène au début des retrouvailles où il y a une liesse, tout le monde est au même niveau on va dire, d'engouement, etc., d'énergie. Le gorille ou les petits cours, etc., et il y a quand même de l'énergie avec eux, mais je surdose ensuite sur le finish. Mais après, voilà, la danse, ce qui arrive à la fin, il y a un côté où, voilà, moi je suis toujours dans l'euphorie des retrouvailles, je suis toujours à fond, c'est une nécessité, comme si une nécessité de vivre maintenant, tout de suite. C'est ça. Alors il y a une intensité. Ouais. Donc voilà, les provoquer, prendre un joint pour faire chier un gars, etc. Au bout d'un moment, je leur gueule dessus, enfin, genre aller danser, etc. Et vraiment, le mec complètement qui les veut les entraîner avec lui, mais au final ne se laisse pas décourager par le fait que eux. Et paradoxalement, lui, il va pas forcément dans leur pratique à eux, c'est-à-dire la prière. Lui, il est à côté, et eux, ils prient. Du coup, il y a un décalage aussi là-dessus, c'est
je veux vous entraîner dans ce que je fais, mais en même temps, moi, je garde mes habitudes. J'avais l'impression qu'il y avait ce côté-là aussi. Ouais, après, ça, c'est une interprétation comme Ouais. une autre, c'est ça qui est cool aussi, Ouais. dans le sens où on peut interpréter comme on veut. J'ai vu notamment des messages sur YouTube, etc. Des messages qui disaient, oui, il a tourné le dos à la prière, etc. Voilà, des gens qui voyaient du mal à ça, ou d'autres qui au contraire parlaient de tolérance, dans le sens où voilà, il y a ses cousins, ses frères Mais à côté qui prient, et lui, il est avec eux quand même. lui, il est avec eux, ok, il fume sa clope ou quoi, il est là, il est posé, il regarde l'horizon, mais il est avec eux pour ce moment, etc. Et peut-être que lui-même, dans sa tête, il prie, mais pas avec son corps. Enfin voilà, il y a tout un truc où deux mondes se rencontrent et se côtoient. Ouais. Et voilà, on peut s'imaginer ce qu'on veut, qu'il y ait des liens du sang ou d'amitié, etc. Mais voilà, il y a En une attendant, c'est tolérance. vrai qu'il n'y a pas un seul plan dans le film où il est tout seul à Alger. Quoi. Il est tout le temps entouré soit des frères, soit des sœurs, soit des parents, des oncles ou des potes. Ouais. D'ailleurs, on sait aussi, c'était peut-être clair dans l'esprit des réals, mais en tout cas en tant que public, on sait jamais si c'est la famille ou si c'est les amis. Et peut-être que c'est volontaire, mais en tout cas, ça donne une image de groupe Ouais. assez globale en fait. Genre, on se dit, Ouais, c'est un bloc. on se demande jamais vraiment s'ils sont du même sang, comme tu le disais, ou Ouais. pas. Une espèce de... Pour lui, on dirait que dans son imaginaire, c'est un ensemble qui vient revoir, quoi. C'est ça, Sans c'est distinction c'est de... pour que chacun puisse s'identifier. Ça fait bloc, ça fait noyau dur. Et après, à chacun d'y voir est-ce que c'est sa famille, est-ce que ce sont ses amis, etc. C'est vraiment le bloc. Et du coup, comment tu décrirais ce tournage en termes de... Pour toi, de performance et de travail d'acteur est-ce que ça a nécessité pour toi du travail en amont, déjà? Ouais, bah, du travail, il y en a eu surtout pour le gorille, quoi. Parce que voilà, c'est pas inné d'imiter ou d'essayer voilà, physiquement de faire croire à une interprétation d'un gorille ou quoi. Physiquement, il y a eu un travail là-dessus. Donc les réalisateurs et l'équipe sont partis sur place en repérage. Je crois qu'ils ont fait 10 jours de repérage en tout. Et moi, j'étais à Paname pendant 3-4 jours. Je me filmais, je m'entraînais dans un garage souterrain avec l'ordi, tu vois, la webcam, et je leur envoyais les images pour leur montrer comment ça évoluait. Les images du gorille. Les images du gorille et aussi les images de la scène de bagarre dans la rue, quoi. La scène de boxe. La scène de boxe. Et ensuite, arrivé sur place, les 7 jours que j'ai eu sur place, ouais, tous les jours, les bosser le gorille, déjà en repérage pour les décors, etc., voir où est-ce que ça passe pas, etc. Ouais. Et aussi pour physiquement qu'il y ait une transformation, pour qu'on y croit au maximum. Et c'était pas gagné, c'était vraiment pas gagné, quoi. C'était vraiment jusqu'à 2 jours avant, non seulement pour des problèmes, on va dire, d'espace, etc., les réalisateurs avaient un peu de mal à visualiser le gorille, et au final avec du travail de l'acharnement et des solutions de caméra, etc., ça devenait c'est étonnant parce que indispensable. quand tu réponds à la question quelle a été la part de travail en amont, j'aurais jamais imaginé que c'était le gorille, parce qu'en fait quand on le voit ça paraît tellement naturel, genre facile, ça paraît vraiment facile, alors qu'en fait ça a l'air d'être la chose la plus difficile. Et j'imaginais un travail plus sur d'autres scènes qui finalement peut-être se sont passées plus sur l'instant, ou en tout cas en tout cas vécu vraiment sur le moment. Du coup ça je pense c'est intéressant pour les gens de se dire ok, en fait dans un film souvent on croit penser que c'est ça qui était le plus dur, et puis c'est la scène qui te paraît la plus naturelle. On voit pas que t'as mal ou la douleur enfin en tout cas que ça a été fatigant, tu vois, alors que tu disais que c'était la toute dernière prise où t'étais épuisé qui a été dans le montage. C'était la 8e. La 8e prise, donc essayez de faire ça chez vous. Elle dure combien de temps cette scène du gorille? 30 secondes Ça doit durer 30 secondes, ouais, mais bon, voilà, fait 8 fois, et en plus s'il y a un petit qui fait un regard caméra, on repart à zéro, voilà. etc. Donc essayez de faire 30 secondes de gorille chez vous, toute la semaine de repérage dans la rue. C'est ça, faites-vous 2 heures de gorille toute la semaine, 2-3 ah ouais, heures ça de fait gorille. les fessiers quoi en même temps. Vous allez gagner en tour de cuisse. Et du coup ouais aussi du coup quand on s'est rencontrés aussi, alors fais juste gaffe Au mouchoir, ouais. Du coup quand on s'est rencontrés aussi, tu me racontais un truc assez intéressant, c'était l'ambiance sur ce plateau, en particulier toutes les scènes du début du film de retrouvailles. Il y avait une atmosphère vraiment particulière. Est-ce que tu peux raconter à nouveau comment ça s'est passé toute cette scène où t'arrives dans ta famille? C'était particulier dans le sens où déjà on m'a demandé est-ce que tu veux la famille en face de toi pour le jour J, quoi. Enfin, j'avais la caméra qui était braquée sur moi, c'était Benoît Solaire à ce moment-là qui la tenait.
Et juste sur ma droite, il y avait un petit arbuste qui faisait semblant de cacher le retour caméra avec toute l'équipe qui était derrière la production française, la production algérienne. Donc voilà, t'avais une vingtaine de personnes, les régisseurs, etc., derrière le retour caméra. Et en face de moi, il y avait juste un mur et la cour qu'on voit dans la scène du gorille et la scène de retrouvailles. Et du coup, on me demandait, ouais, est-ce que tu les veux devant, etc. Je les voyais éparpillés un peu partout. J'aurais dit, ouais, mettez-les devant, absolument, comme ça on partage ça ensemble. Parce qu'ils savaient bien sûr que c'était une scène de retrouvailles, ils ont été briefés au casting, mais ils ne savaient pas jusqu'où on allait aller, quoi. Et comme moi, j'ai passé le casting et Toi, ça s'est passé comme ça au casting, dans le sens où voilà, j'ai chialé ma race, on va dire. C'est ce que le réalisateur voulait. Il t'a dit chial ta race. Ouais, Texto. il m'a dit clairement, voilà, c'est un mec qui s'est préparé à ce retour et qui s'est dit, vas-y, je suis un bonhomme, je vais pas chialer, mais sauf que. D'où voilà, ce visage qui se déforme, c'est voilà, pour retenir clairement, un peu c'est de retenir au maximum, et au bout d'un moment, tu retiens, tu craques, quoi. Et donc, il y avait, voilà, il y avait un truc dans le jeu, dans le visage, comme c'est super serré comme plan à faire passer, dans le sens où, non, je suis là, je suis solide, mais au bout d'un moment, je craque comme une merde, quoi. Mais voilà, je redeviens un bébé, quoi. Et du coup, voilà, j'ai demandé à voir les figurants, même on les appelle comme ça, mais voilà, j'ai demandé à voir ma famille en face pour vraiment pouvoir leur donner un regard à quelque chose. Et du coup, voilà, au moment où c'est parti, ils ont balancé la musique, elle a eu le temps de faire, la boucle du début a eu le temps de faire 3-4 fois la boucle, ça veut dire ça a duré 1 minute 30 avant que ça arrive. Et en face, voilà, j'ai vu leur tête changer aussi, se transformer en même temps que moi. Il y a une mamie qui a fait un malaise carrément, voilà, ils n'étaient pas prêts à ça, surtout qu'il y avait celle qui joue le rôle de ma mère qui n'avait pas vu son fils, elle, depuis 20 ans, qui est en France. Donc voilà, ça a fait écho clairement, quoi. On était dans le réel, quoi, quelque part. C'est marrant en plus ce que tu dis sur la façon dont les RAL ont eu de bosser là-dessus, sur mettre l'intro en fait de la chanson en boucle, Ouais. et de répéter les émotions, parce que j'imagine en tout cas pour des gens enfin pour tout le monde en fait sur un plateau comme ça, quand tu commences à répéter une musique, t'as une sensation un peu de transe ou de flottement, etc. Je pense qu'il peut permettre aux gens déjà d'oublier l'extérieur, Ouais, clairement. et de se mettre dans un état un peu second pour tout le monde, de fait de répéter quelque chose, donc là pour le coup c'est la musique. Ouais. Je pense que ça a participé vraiment très fortement à toi te focus sur l'émotion, et eux d'être complètement déconnectés de ce qui se passait autour, et d'être vraiment dans le mood en fait. Ouais, c'est ça, J'ai clairement. l'impression que c'est hyper important de faire ça. C'est super important, parce que même quand ils se sont mis devant moi, tu vois, la famille, il y avait tout âge, donc voilà, toute génération confondue en face. Et du coup, tu balances la musique, et eux, tu vois, ils étaient en face de moi, et ils savaient Désolé, je rigole parce que on fait une interview hyper sérieuse et tout, mais t'as un bout de PQ dans l'oreille parce que Dali a une otite. Mais bon, bref, désolé, je t'ai coupé, on reprend. Il n'y a pas de souci. Et bon courage pour l'otite, je sais que tu m'entends que d'une oreille. T'inquiète, je t'entends bien de la gauche. Et du coup, ouais, pour te dire, t'avais toute génération confondue en face, et ils n'étaient pas sur le plan à ce moment-là. C'était la premier plan de cette scène de retrouvailles. Donc voilà, ok, ils étaient briefés plus ou moins, mais ils savaient pas comment ça allait se passer. Et donc avec la musique, ça les ramenait à un... Attends, je vais enlever le mouchoir. Je veux bien. Ça les ramenait à un truc, ah bah oui, c'est un clip, etc. Il y avait une atmosphère légère de leur côté, je ressentais un truc léger. Sur le côté retour caméra, etc., je voyais les réals, eux ils savaient où je devais aller, donc eux ils étaient beaucoup plus sérieux. Et du coup, voilà, une fois que c'est lancé, que les vannes sont ouvertes, en fait ça les a frappés, on va dire, en toute modestie, hein, mais dans le sens où je veux dire qu'ils s'attendaient pas à cette scène-là. Et donc forcément, boum, il y a eu une pause, etc., nécessaire. Comme je disais, une mamie qui a fait un malaise, etc., la maman qui pleurait vraiment, etc. Tout le monde était et un mec qui mal s'est aussi s'est fait mal à l'épaule. Un mec qui s'est déboîté l'épaule à la fin. Ouais, donc t'as fait beaucoup de blessés quand même. Ouais, on l'a fait 3 fois, celle-ci. Et du coup, ouais, pour te dire que entre la première et la deuxième, il y a eu une différence par rapport du coup, comme tu dis, par rapport à la musique. Tu vois, rien que par rapport à la musique, première fois que tu l'entends, c'est ah bah ce sera ça. C'est ok, ça, faut le temps de l'apprivoiser. Ouais. Et ensuite, moi, je reviens et ils savent que je refais cette scène-là, et rien qu'à entendre la musique, et même ça, j'ai vu les visages changer, non seulement parce qu'ils savent ce qui va se passer, mais en plus de ça, la musique les a ancrés dans quelque chose de ouais, c'est bon, maintenant on y est, quoi. Et donc voilà, un instant c'est ça. Intense, quoi. Et du coup, ce projet, ce clip-là, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie professionnelle ? Ça a changé professionnellement. Déjà pour mon agent, c'est un plus.
d'avoir vraiment... voilà, j'ai mon agent, ça fait 1 an maintenant, mais à ce moment-là, Juanita Felag, ça faisait quelques mois seulement qu'on était ensemble, et c'était le premier contrat signé. Donc voilà, ça fait une image, enfin voilà, en plus c'est YouTube, t'as un accès direct, etc. Ça fait une carte de visite. Contrairement à des courts-métrages qui parfois restent en festival 2 ans, qui sont faut envoyer en privé, que personne n'a vu. Oui, c'est ça. Qui sont un peu intimistes. Le lien, le mot de passe, etc. Ouais, là, non, c'est vraiment YouTube, et au final, comme je te disais, il y a eu une ampleur et un partage inattendu. Le directeur de casting, etc., l'avaient déjà pratiquement tous vu le clip avant que Juanita leur envoie, quoi, j'imagine, quoi. Donc je me pointais à des castings, et ils savent déjà plus ou moins, ils ont déjà une image de toi, quoi, quelque part, ce qui est d'autant ce qui est génial dans le sens où je me pointe et j'ai pas forcément la même tête que non, clairement pas. Même moi, quand j'ai balancé la première fois que j'ai balancé le clip sur mon Facebook, j'ai dit voilà, j'ai enfin ma bande démo. C'était un peu ironique parce que voilà. Mais en même temps, t'as une palette. Ce personnage, il a une palette d'émotions qui est assez large, entre l'émotion, la brutalité. C'est pour ça j'ai dit voilà, bande démo, dans le sens où je vois beaucoup d'amis ou de comédiens que je connais comme ça qui balancent une bande démo. Tu fais vraiment à partir de petits courts-métrages voilà, que ce soit des trucs d'étudiants ou quoi, tu morcelles, tu dis j'ai envie de montrer ça de moi. Et voilà, y a un côté où ce clip est un concentré de ce qu'on m'a demandé de faire, oui, mais aussi un aperçu de quand je travaille et que vraiment j'aime ce que je suis en train de faire et je m'investis à fond. Il y a de A à Z un résultat, on va dire, quelque chose. Et du coup, justement, effectivement, on voit une palette hyper large et en même temps, on a un personnage qui est très défini. Enfin, en tout cas, au niveau de son style vestimentaire et de son look, c'est ce que tu disais, c'est le banlieusard parisien, un peu Kaira. Est-ce que ça détermine aussi les rôles pour lesquels on t'appelle ou pas ? Ça, ouais, forcément, y a une image, quelque chose, on se dit ok, ouais, bon, Dali Ben Salah ressemble à ça, mais au fait non, sur le moment je ressemblais à ça, voilà, j'ai une tête qui change assez facilement. Après, bien sûr, mon nom et ma tête, quelque part, je suis plus typé méditerranéen creveux, on va dire, fait que malgré tout je vais aller vers des castings et on va me présenter à des castings pour jouer Farouk, Mohamed, Bilal, Rachid, etc. Mais après, si j'avais pas eu d'agent, oui, bien sûr, je pense que quelque part on m'enverrait que sur des rôles de rebeux qui sont en écho un peu avec ce projet. Mais mon agent, avec qui on bosse vraiment, il y a vraiment une confiance, m'envoie aussi sur des rôles. Enfin, j'ai commencé à recenser un petit peu les directrices de casting, les directeurs que j'ai rencontrés. J'ai mis pour quel rôle j'ai postulé. Et oui, bien sûr, il y a 3/4 des rôles sont des rôles à connotation rebeu, etc. Mais il y a aussi tiens, pour le rôle de Thomas, pour le rôle de Marc, pour le rôle de Benjamin, même moi ça m'étonne, je dis ah bon, ouais, ok, bah vas-y, j'y vais, quoi. C'est génial. Donc non, ça me cantonne pas à quelque chose, je pense. Peut-être parce que justement ce personnage était hyper humain, contrasté, etc. C'est peut-être ça qui donne une facette quand même hyper colorée du personnage et pas un cliché. Voilà. C'était effectivement peut-être le cliché, on va dire, physique. Par contre, au niveau des émotions et tout, il y a la surprise de ce mec-là dit beaucoup de choses, etc., différentes, beaucoup d'émotions. C'est ça, comme tu dis, parce que je pense que les gens qui... Après, il y a grand public et il y a les réalisateurs. C'est vraiment 2 regards différents, dans le sens où je pense qu'un réal qui regarde ça, il va regarder, il va se dire est-ce que je suis embarqué par l'histoire, il va avoir un regard complètement différent. Donc mais pour te répondre, même d'ailleurs, je suis en tournage sur... là, ça va se terminer pour Canal+. Et pour une série qui s'appelle Nox. Et au final, sur le papier, j'ai lu le scénar, etc. À la base, je m'appelle Tex, j'ai 38 ans, et Tex. voilà, Tex. Il y a des gens qui s'appellent Tex. C'est un surnom au final. Okay. Ouais, mais je savais même pas. C'est quand on m'a donné ma carte de police, parce qu'en plus je fais un mec de la PJ. Et j'ai retourné ma carte de la PJ et j'ai vu c'est quoi Olivier Texier, un délire comme ça, quoi. Vraiment, j'ai 38 ans. J'ai dit oh, mais au final, 38 ans, Olivier Texier. C'était comme ça dans mon scénario à la base, mais le réalisateur avait vu le clip. Il s'appelle Mabrouk El Mechri, il avait vu le clip, etc. Et il y a eu discussion avec mon agent, je sais pas dans quel sens ça s'est fait, si c'est lui qui est venu ou elle, enfin bref. Et voilà, lui avait envie de tourner avec moi. Et il s'est dit, bon, ok, tu feras texte, point barre. Tu feras texte. Et voilà, je suis arrivé, même en plus, moi avec vraiment, j'ai laissé pousser les cheveux et la barbe. Moi, je lui ai dit, bon, tu veux qu'on fasse quoi, frère? Boule à zéro. Là, parce que tu veux. Laisse le choix au max. J'ai laissé au max, là, je ressemble à ça maintenant, mais fais ce que tu veux. Il m'a dit, mais non, franchement, t'as carte blanche, fais ce que tu veux, etc.
Et Ok, c'est vraiment dans le sens totale où tu confiance. vois, c'est pour te dire qu'un réalisateur regarde d'une façon où j'ai envie de bosser avec toi. Le scénario, on va pas le modifier, mais dans les descriptions des personnages, ça va, c'est ça, tout le monde s'en fout. C'était écrit ça sur le scénario, texte 38 ans, je sais pas à quoi il ressemble. Il pouvait ressembler à n'importe quoi au final. Mais voilà, t'as pas l'âge du mec, mais finalement tu seras une jeune recrue et ton personnage, tu vas t'axer là-dessus. Voilà tes infos et viens on bosse ensemble. C'est ça quoi, c'est viens on bosse ensemble. Ok, et du coup, il t'a laissé hyper libre. Comment ça se passe une collaboration où t'as une totale liberté? Est-ce que c'est facile de composer avec ça? C'est c'est à la fois une totale liberté et en même temps tu sais que t'es cadré, mais c'est comment dire, c'est aussi un plaisir de bosser avec ce réalisateur dans le sens où tu sais que ce que tu amènes, t'as pas vraiment de limite, c'est vraiment la dernière limite, c'est lui qui va te la donner pour dire non, ça, non, Pas trop non, pousser, non, quoi. pas trop, ouais, Ouais. non, et voilà, et lui te donne des indications très claires, très précises de ce qu'il veut, et au final, tu sais que voilà, t'es à la fois libre, t'es dans une, on va dire, une énorme, t'es devant un stade de foot d'improvisation, on va dire, même si t'as ton texte, Ouais. lui est vraiment ok, le texte c'est la base mais fais-en ce que tu veux, et vraiment t'as un stade de foot en mode voilà, tu fais ce que tu veux, tu shootes en corner, tu vas faire une barre transversale, tu vas dribbler tout seul, tu fais ce que tu veux, enfin Ouais. bien sûr t'as des gens avec qui tu joues, voilà, l'image est mal choisie, t'es un foot au final, enfin si on va dire, bref, et vraiment tu fais ce que tu veux, mais lui il sera là, et c'est ça aussi, c'est un plaisir de bosser avec ce genre de réalisateur, c'est il sera vraiment le dernier voilà, le dernier défenseur à te faire un tacle un tacle pour dire ok non ça non, ça non, ou alors au contraire lui il dit ok vas-y joue, viens on va faire une 2 et on va monter au but comme ça, on va te donner des infos pour dire c'est bien ce que tu fais, mais tu sais quoi, rajoute ça, tu peux te permettre de faire ci, et si jamais à ce moment là tu fais ça et ça, et te donne des infos, vraiment c'est complètement aléatoire, un jour de tournage ça va se passer comme ça, l'autre jour il va rien te dire et à la fin il va dire ok c'est bien garçon, je suis content, Ok. et voilà, il faut pas s'attendre à avoir un retour, en tant que comédien surtout, ok tu fais les choses, et si on te stoppe pas, bah continue. Ouais. Et si vraiment tu commences à te questionner pourquoi il me dit rien, vas-y, balance la sauce et pars dans un délire s'il faut, mais en restant Ouais. bien sûr dans le sens de la scène et de ce qu'on attend de Du cette scène. personnage, ouais. Et là, si tu te prends un mur, t'as pas à être déçu ou à dire merde, c'est au contraire, ah ok, donc la limite est là. Voilà. Je me suis tapé la tête de ce côté-là, je vais foncer dans l'autre sens en prenant ces informations et voir jusqu'où je peux aller, quoi. Donc là, tu me disais que c'était finalement un petit peu un terrain de jeu, le fait d'être comédien, qu'on avait des libertés, des contraintes, etc. et qu'il fallait composer avec les attentes du réal et aussi ce que tu peux proposer et tout. Du coup, c'est vrai que ça a l'air, le métier de comédien, ça a l'air d'être quelque chose finalement d'assez indéfinissable, qui varie selon chaque personne en tout cas. Ce que tu as envie de proposer varie selon ta personnalité, tes envies et tes motivations. Du coup, j'ai une question plus générale, c'est pourquoi t'es comédien? C'est une question que j'aime bien poser en général aux comédiens avec qui je travaille ou avec qui j'ai envie de travailler. C'est en fait pourquoi tu fais ce métier, tout Ouais. simplement. Pourquoi je suis comédien c'est à la fois très précis et très vague. C'est dans le sens où quand je suis vraiment en train de bosser et de faire ce que je suis en train de voilà, que je suis en train de jouer, on va dire, ou de faire ce taf, il y a un plaisir d'être là, etc., de ce partage, etc. Donc la question se pose pas, c'est vraiment je fais ce taf parce que ce que je suis en train de vivre à ce moment présent, c'est vraiment j'ai envie d'être là et nulle part ailleurs. Mais après voilà pourquoi j'en suis venu à faire ça, c'est je sais pas, quand j'étais petit je regardais des films forcément comme tout le monde, et bon après j'avais plutôt on va dire une expérience, enfin voilà, mater des films de combat, Jackie Chan, etc., Bruce Lee, donc il y avait un côté ouais j'ai envie de reproduire les cascades ou les Comme c'était un peu tes héros, quoi. ah, voilà, c'est ça, mais t'as un moment où tu dis ok bon ce qu'il a fait moi je vais le refaire dans la cour de récréation, c'est pas forcément je vais le refaire être filmé, il y avait pas ça. Mais après au bout d'un moment est venu un stage au cours Florent en 2009 que ma mère a payé à mon frère et moi. Mais avant d'entrer dans ce stage, Ouais. si elle vous l'a payé, c'est il y Non, avait déjà- on n'avait pas envie du tout. Vous aviez pas On n'avait envie? pas envie du tout. Elle vous a inscrit? Ouais. Parce que ma mère est passionnée de cinéma à la base. Du Je coup, elle sais a même fait pas une petite comment- projection voilà. sur vous? C'est ça, je sais même pas comment, pourquoi, ni, enfin, si après c'était vraiment, on essayait de partir au bled un peu tous les ans depuis une certaine date, et cette année-là on n'est pas parti, je crois que financièrement ça l'a pas fait ou quoi, mais quand même, Du coup, je vais les inscrire. voilà, je vais les inscrire, ils vont aller chez un cousin, être hébergé à Paname, etc., et passer ce stage. On n'était pas chaud du tout, quoi. On s'est dit qu'est-ce qu'on va faire T'avais quel là-dedans. âge du coup? C'était en 2009, j'avais 17. 17 ans, ouais.
17, ouais. Ouais, en plein dans l'adolescence. Voilà, lycée quoi. Et du coup, bah franchement, ça s'est passé super bien. Il y a même Nathalie Donini, qui était la responsable du stage, a vu qu'on était 2 frères dans la même classe. Elle était pas d'accord, elle dit non, je vais vous séparer, ça va pas marcher, vous allez vous regarder faire et il y aura une timidité, etc. Bref, on lui a dit non, on veut rester ensemble, on restera ensemble. Et au final, voilà, on a bossé, on a fait cette semaine, on s'est amusé à prendre des textes et à les rejouer, des trucs vraiment Et du coup, ton frère, il a continué? Mon frère a basculé côté, on va dire, derrière la caméra. Ok. Voilà, Il fait quoi du coup? Il réalise des vidéos, des clips musicaux, etc. Il réalise, ok. Et sinon, Du coup, films de finalement, mariage. c'est cette, la décision de votre mère de vous inscrire à un stage a déterminé quasiment votre vie maintenant. Quelque part, ouais. Enfin, avec ce petit stage, c'était un stage d'été en fait. C'était un stage c'est ça d'été, ouais, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu t'es dit pendant ce stage-là, genre je vais en faire mon métier, ou c'est venu progressivement pendant les années? C'est arrivé, enfin, sur cette semaine, du coup, de jouer. Et en plus, c'était vraiment l'acteur face à la caméra le long du stage. Donc, tu jouais des scènes du répertoire, que ce soit français ou américain. Tu jouais des scènes et ensuite tu les visionnais avec tes camarades de stage à ce moment-là. Et il y avait un côté où putain, c'est génial ce qu'on est en train de faire. Bon, tu te regardes jouer, t'es un peu C'était gêné. ludique. Et en même temps, voilà, c'était ludique. T'étais content d'être là, c'était l'été, c'était les vacances, etc. Tu te dis, attends, mais c'est ça, ce taf au final, être comédien, c'est viens, on se filme et ensuite on se regarde, etc. Il y avait un côté où de jouer, c'est surtout le moment de jouer, au fait. Parce que se regarder après, c'était. Enfin, Un peu bizarre. j'avais pas de plaisir à me regarder jouer, quoi. Ouais, les autres, oui. Ouais, tout le monde était différent. Il y a vraiment Ouais. des. Bien Non, sûr, je veux dire, à regarder les autres jouer, ça de regarder les autres jouer, oui, bien sûr, tu regardes les autres jouer, Hmm. bien sûr, tu regardes ça avec plaisir Mais quand bien, c'est toi, bien sûr. c'est. Quand c'est toi, tu as une autocritique directe, et voilà. Ouais. Mais sur le moment, le fait de jouer et d'être filmé, il y avait un kiff sur le moment, et j'ai gardé ça, et je me C'est suis ça, dit, parce ok, que c'est ça que je veux faire. Du coup, j'ai l'impression, quand tu me parles maintenant de pourquoi tu veux faire ce métier et cette expérience-là qui a déterminé quand même, j'ai l'impression beaucoup la suite, Quelque part, ouais. tu parles du moment où ça tourne, etc., et de l'instant, Hmm. et d'un ressenti qui a l'air du coup hyper fort quand t'es en train de jouer, une sensation, je sais pas, d'être vivant, peut-être Ouais. plus intense que dans la vie, C'est ou ça. quelque chose qui se passe en toi un peu dur à décrire. Ouais, je pense que c'est ça. Il y a quelque chose de. Là, je suis vraiment au présent. Il y a un temps donné, mais c'est une parenthèse de vie, on va dire, où t'as du texte, ou pas de texte, c'est une impro, etc. Mais t'as une trame à suivre, mais c'est un moment, une parenthèse de vie à part entière qui t'appartient, que tu décides de faire, et il n'y aura pas de conséquences sur ce qui se passe autour. C'est vraiment on va dire, Du coup, c'est aussi, quand tu dis pas de conséquences, ça veut dire que tu peux te lâcher, dire Ouais, y a des de ça aussi, y a de trucs, ça ou aussi. faire des attitudes finalement on peut moins se permettre dans la vie, Ouais, jouer c'est des ça, choses que c'est ça. pourrais pas vivre Ouais, forcément. complètement. Il y a ça, c'est vraiment un côté. Je vais pas dire que ça libère, parce que c'est pas comme si j'avais besoin de me libérer de quoi que ce soit, mais il y a un côté où la communication, l'échange on va dire, est vraiment réel et au présent. Bien sûr, il y a ça dans la vie aussi, bien sûr. Je dis pas le contraire, mais il y a, je sais pas, il y a quelque chose où Une intensité. une intensité où il se passe vraiment quelque chose, t'as envie d'y croire, et tu dis ça se passera là, et après une fois que c'est terminé, c'était là, et voilà, ciao. Mais moi j'en garde que des bons souvenirs, et voilà, enfin je sais pas comment te décrire ça, il y a un côté Non, où mais t'as envie d'être là, quoi. Je comprends carrément. Et du coup, en préparant cette interview, je suis tombé sur des interviews d'acteurs aussi, de cinéma. Et je voudrais t'en faire écouter une de Mathieu Amalric. Yes. Et j'aimerais bien ton avis là-dessus. Vamos. Ben, c'est-à-dire que comme je me réveille jamais le matin en me disant il faut que je joue parce que sinon je me sens pas en vie, le jeu n'est pas pour moi le monde, je ne vois pas le monde entier là-dedans. Je pourrais même être très méchant là-dessus, enfin je pense que ça vous rétrécit plutôt le cerveau et qu'il faut être un peu con pour être acteur et qu'il faut plutôt réduire les neurones en marche et essayer d'être très 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 animal, je pense. C'est ça, c'est clairement ça, dans le sens où faut déjà ce qu'il dit au début aussi, ah putain je suis pas bien, j'ai pas joué aujourd'hui, etc. Ça c'est bien sûr, il a raison dans le sens où
beaucoup, je dirais beaucoup, j'en sais rien, mais il y a pas mal de gens que j'ai croisés qui font ce métier-là ou alors qui étaient en formation, donc je sais pas s'ils en font leur métier, vont vers cet art, on va dire, parce qu'il y a vraiment limite une thérapie quoi derrière. Une thérapie, j'ai besoin genre, de je vais me soigner c'est ça, en allant jouer. J'ai besoin d'exister, j'ai besoin de ceci, cela. Après, voilà, ça regarde chacun, mais dans ces cas-là, garde-le pour toi ou voilà. Moi-même, si je vais vers là, peut-être qu'il me manque une case quelque part et que je la comble en faisant ça. J'en sais rien et peut-être oui quelque part. Mais bref. Mais il a clairement raison quand il dit qu'il faut être con. C'est dans le sens où il faut arrêter de se poser 100 000 questions. Et c'est surtout, je pense aussi... Être dans l'instinct. Être dans l'instinct, dans le présent et dans le concret, qui veut dire c'est toi qui entre en scène, c'est toi qui es sur scène, c'est toi qui es devant la caméra. Et ok, le texte, c'est ta seule arme sur le moment et tu balances ça, c'est ce que tu as balancé sans se poser 100 000 questions, sans dire ok bon pour ce rôle je vais dormir dans une carcasse de cheval ou de vache pendant je sais pas combien de fois. Il y a un truc où c'est se prendre la tête gratuit ça en fait, c'est se prendre la tête gratuitement, alors que non, si t'es con. En plus j'ai eu un prof pour finir ma formation à Florent qui était vraiment on va dire là-dessus qui est très dans le côté où arrêtez de vous prendre la tête, il est anti-Stanislavski aussi là-dessus, c'est dans le sens où c'est toi sur scène, il n'y a pas de personnage, c'est toi point barre, maintenant tu parles, oui c'est un texte, mais c'est toi et personne d'autre, donc sois con s'il te plaît et joue-moi ça. Il y a 100 000 façons, une infinité de façons de le jouer, trouve la tienne, je te redemande de rejouer à l'instant même, ce sera pas la même j'imagine, et même c'est quoi, pousse et ne fais pas la même chose volontairement, etc. Et cherche des choses. Sois con, sois juste dans le côté je suis là, je suis présent. En même temps, on demande sur un plateau une sorte de régularité de l'acteur, en tout cas dans le calage de ses répliques, s'il y a un déplacement à faire et que ça doit faire il doit y avoir un ping-pong de répliques avec l'autre comédien. Donc, comment on fait pour rester con tout en étant professionnel, dans le sens rester dans le rythme nécessaire pour la prise. C'est-à-dire tout simplement ne pas intellectualiser ce que tu es en train de faire quoi. On te dit ok tu balances cette réplique là et tu vas partir si on parle caméra on va dire tu es là, tu es dans ce plan etc. tu es à l'entrée de l'embrasure de la porte, tu vas souffler à ce moment là et ensuite tu vas rentrer dans le salon, boum, tu vas le faire à l'image, ok on comprend ce qui se passe, le spectateur va s'inventer un truc en mode ok le mec vraiment il prend sur lui mais il rentre dans la pièce où sa grand-mère ou sa mère est sur son lit de mort, ce que tu veux, on s'avance ce qu'on veut là-dessus. Mais si toi quand tu le fais tu te dis ok bon là vraiment je suis en train de vivre cette chose et je vais souffler à ce moment-là et d'une façon que vraiment on va croire que vraiment enfin tu vois c'est se prendre la tête en fait, se prendre la tête, intellectualiser quand il n'y a pas besoin de le faire. Forcément après quand on te demande des choses vraiment précises, compliquées et on a envie d'y croire et c'est quelque chose, c'est comme pour le clip, tu vois, la première scène, c'est où quand tu parles avec quelqu'un, un réalisateur, un metteur en scène, et que tu vois dans son esprit quand il te parle, ou quand il te donne fait une note d'intention, etc., il dit voilà le résultat, j'ai envie que ce soit ça, tu vois tellement une image plus ou moins claire et définie dans son esprit de ce qu'il te communique, on va dire, que forcément tu vas devoir travailler pour en arriver à ça, et forcément tu vas intellectualiser le truc, le process, pour ensuite y arriver. Mais les 3/4 du temps, non, c'est juste t'es là, point barre. T'es là, c'est comme quoi. Sur une pièce de théâtre, c'est soit au présent, on te balance une réplique, parle, réponds tout de suite, et même le mieux c'est la surprise, c'est parle avant d'être prêt à parler. C'est vraiment ne dis pas putain j'encaisse et je réponds. Bien sûr si dans le travail on te demande de faire ça, tu le fais, tu vois, c'est pour ça sois con limite. Le metteur en scène veut qu'à ce moment-là tu te taises pendant 3 secondes, même si toi ça te paraît complètement irréel, bah fais-le, point barre, fais-le. Après bien sûr s'il y a des façons de bosser, tu vois, surtout la richesse que j'ai rencontrée au cours Florent, c'est des pédagogues tellement différents, et c'est pour te dire, pour revenir sur cet élève qui va se donner et qui va vraiment, on va dire, chialer sa race sur un texte, finalement, parce qu'à la base il chiale juste sa race, et finalement le metteur en scène ou le pédagogue lui dit, le prof tout simplement va lui dire vas-y maintenant balance ton texte, il va le faire et ça va être beau, mais à la fois tu vois qu'il se fait du mal, mais sauf que c'est du théâtre. Et tu te dis là à ce moment-là, si on avait mis une caméra, oui putain mec, t'es un acteur de malade, t'as vu ce que t'as fait, mais vas-y demain, est-ce que tu peux refaire la même chose? Non, il le refera jamais. C'est ça, donc on en revient aussi à l'idée de tout à l'heure, c'est qu'il y a une histoire quand même de régularité, et que si tu craques personnellement, c'est pas forcément que t'es fait pour ça, c'est que tu peux pas le répéter. Mais c'est pour te dire qu'un réalisateur qui a cette façon de bosser, qui sait, surtout à la base, s'il sait qu'il peut obtenir quelque chose
d'un de ses comédiens ou sa comédienne en la poussant, parce qu'il y a des comédiens qui ont besoin limite de bosser comme ça, c'est con, mais des gens qui ont besoin de bosser dans le conflit aussi, ça arrive. À la fois, il y en a qui ont besoin de tellement d'amour et d'autres de se prendre des coups de bâton. Et si il y a une entente quelque part entre le réalisateur et le comédien, il se dit ok, bon, moi je veux que tu sublimes cette scène, et la comédienne ou le comédien est perdu, et qu'au final le réalisateur lui met cher mais comme jamais, et il arrive à un endroit dans sa tête où ça te déconnecte complètement, et putain, ça filme, ça tourne. Et là on a quelque chose, on a un fragment d'un acteur qui craque, mais dans un film on se dit putain, cette scène elle est ouf. Oui, il y a une trace, c'est filmé, le film est beau, boum, merci les récompenses, César, ce que tu veux, Cannes. Là oui, c'est un film, mais sauf que il y a une façon de bosser et d'aborder ce métier. Surtout, c'est pour ça, après moi je viens du théâtre finalement dans la formation, quelque part, même si j'ai voulu faire du cinéma avant ça, je suis arrivé par le théâtre, et le théâtre te dit il y a une rigueur. Il y a une rigueur. Tous les soirs, tu dois en arriver là. Tu dois être en arriver régulier. là. Ça m'est arrivé de bosser sur des textes, des scènes, où vraiment à chaque répétition, chaque jour, chaque fois que j'ai fait la scène, j'étais en larmes et je chialais sur un texte où voilà, j'étais censé mourir à la fin de la scène. C'était Plutôt intense. la maladie de la famille M, Fausto Parividino. En plus, voilà, c'était le rôle de Gianni. Je meurs, mais je dis bonne nuit, tu vois. Je dis pas je vais mourir. Je dis non, mais tranquille, en fait, c'est un trauma crânien, ou voilà ce qu'on veut. Le mec dit à sa sœur et son père, etc., ses sœurs, non, mais tranquille, je vais juste m'arrêter, je vais juste dormir. Et à chaque répète, j'en venais à chialer. Comme une autre scène aussi de cette pièce où c'est un monologue, il est dit bourré dans le texte. Donc il en vient à libérer une parole, et pareil, et du coup t'en viens à chialer quand tu fais cette scène, et après le jour J tu tapes du spectacle, tu t'as pas chialé, mais t'étais là, t'étais au bon endroit, t'étais présent, le spectacle se finit, tu vas voir le metteur en scène, tu dis alors ça a été, etc., ton prof, tu dis franchement je l'ai pas senti au max, etc., il dit ah ouais bah vas-y va voir les gens dehors maintenant, et tu vas voir les gens, ils se disent waouh c'était ouf, nanana, etc., tu dis ok merci mais il m'en reste une à jouer tout à l'heure. Et tu la refais, et là tu t'engages encore plus, etc. Et au final tu sors et tu dis au final, les gens sont là, ils étaient en larmes, etc. Un délire, et tu dis wow, au final j'ai bossé. La finalité n'était pas celle que j'ai attendue, mais j'ai suffisamment bossé pour. Après, on a toujours, je pense, quel que soit dans ces métiers-là, en tout cas, on a toujours une image de ce qu'on doit faire. Ouais. Et le résultat est jamais la projection qu'on a du résultat attendu. Ouais. Par contre, les gens, c'est ce que tu dis dans l'ombre, ils ont pas vu tout ce travail-là, ils savent pas à quoi s'attendre, et donc si tu as suffisamment travaillé et que tu leur fais une proposition, même si elle est pas à 200% de ce que tu peux faire, ils se le prennent dans la figure c'est ça. à 200% parce qu'ils s'attendent à rien, et ils savent pas que tu aurais pu faire un petit peu plus. Dans tous les cas, ils le vivent qu'une fois, alors que toi tu l'as fait 100 000 fois en répète, et puis X fois en spectacle. Exactement. C'est ça, c'est comme un sport au final, tu vois, c'est répétition, entraînement. C'est comme un petit peu, je peux faire le parallèle, comme je boxais à la base en boxe thaïlandaise, c'est la même chose, où au final, quand tu te prépares à un combat, tu t'entraînes tous les jours, etc., tu fais des sparring. Pendant ton sparring, tu mets des coups de poing sautés, tu mets des coups de coude retournés, tu mets des doubles coups de genoux, tu fais des trucs de fou, et au final, le jour du combat, de ton championnat, ou peu importe le combat, un gala, etc., tu te retrouves à mettre que des directs et des low kicks, ça veut dire frapper dans les jambes. Et tu fais que ça, et t'es en train de, au final même, finalement massacrer ton adversaire juste avec ça. T'es en train de gagner, tu vois que t'es en train de gagner, mais tu fais que ça. Alors que toi, t'as répété, tu t'es entraîné, t'as fait des trucs, t'as fait des trucs de fou, mais au final, non. Tu te dis, maintenant, à ce moment présent, c'est lui ou moi, le temps a commencé, ce sera ça 3 fois ou 5 fois 3 minutes, boum. Il y a le son de la cloche, il y a des gens qui sont autour, etc. T'es dans une bulle, tu dis ça a commencé, ça va se finir avec un temps imparti, et boum, ça a commencé, et j'y vais. Et je vais au plus simple, au plus efficace. C'est pas forcément le plus simple, le mot est mal choisi, mais je vais au plus efficace. Sur le moment donné. Voilà, c'est ça. C'est prendre tout ce qui est prendre tes moyens et y aller, et boum, et dire bah, ça va se passer comme ça, je vais gagner. Je veux gagner, et ça va se passer comme ça si je veux gagner. Il y a un truc dont j'ai oublié de parler par rapport au clip. Il y a un truc qui m'a fasciné dans le clip. Je me suis toujours demandé si finalement le personnage était loin de toi. Et là, il y a de la boxe thaï aussi il y a de la boxe en tout cas dans ce clip-là. Donc est-ce que t'as, dans les rôles et dans celui-là, tu mets des petits morceaux de toi finalement Bah, tu mets forcément de toi, et
On te dit, franchement, je te dis en plus, les indications de John, le réal, c'est soit Kaira, soit Kaira, soit Kaira. Genre, je l'entends encore dans ma tête, genre, les indications, c'était ça. Frère, t'es en train de courir sur la plage. Et après, il disait de courir Kaira. Cours Kaira. Et voilà, et au final, tu comprends rien. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais avec l'image que t'en as toi aussi. Que t'en as toi et que lui. Il a, parce que toi tu le fais, tu dis ok bon je cours, je fais quoi, je fronce les sourcils, je cours, je crache, je fais quoi, et lui il te le répète, donc tu dis ok bon c'est pas encore l'image que lui il a d'une Kaira, et du coup tu te retrouves à donner d'une intensité, et forcément tu vas chercher cette intensité en toi, tu te dis bon voilà, à ce moment là je vais faire des pompes, on va pas faire juste une prise, on va en faire je sais pas combien, des dizaines, donc voilà boum, tu te dis ok bon des pompes ça se tombe bien, t'en as bien fait t'en as fait dans ta vie en préparation de combat etc et d'entraînement, et voilà c'est des parts de toi qui répondent au moment où tu es en train de faire les choses. En fait, tu te balances, tu te jettes d'abord dans le vide. Pour te dire, en fait, c'est ça. Pour te répondre plus clairement, c'est que tu te jettes d'abord dans le vide. On te demande de faire quelque chose, on va dire tu vas danser, tu vas chialer, tu vas faire le gorille, tu vas faire vois ça. Ce que ça donne. Tu te balances d'abord et après tu prends des infos, s'il y en a. S'il y en a pas, de l'extérieur, ce sont les tiennes, tes infos. Et tu travailles avec ça, je dis maintenant que je suis lancé, boum, voilà. Et ça vient forcément de toi, ça vient que de toi. Et après, tu as des infos extérieures qui te disent bon, soit Kaira, ok. Bah écoute, t'as fait la même chose, mais juste t'as une tête vénère en mode sois énervé et montre-nous que t'as la rage. T'es en train de faire quelque chose, mais t'as la rage quand tu le fais. Et voilà. C'est des infos, mais c'est toujours toi de toute façon. Et t'as pas de texte. Ouais. Mais du coup, c'est marrant, finalement, les gens t'ont découvert avec ce clip-là, alors qu'au final, avant, j'ai l'impression que tu faisais surtout du théâtre, donc c'est très parlé. Et les gens t'ont connu dans un film, en l'occurrence un clip, ce qui est assez rare de découvrir vraiment un comédien avec un clip, et qui plus est un comédien de théâtre dans un clip où il n'y a pas de texte. Du coup, comment c'est passé pour toi enfin, c'est curieux, non? Entre ton parcours et la façon dont les gens t'ont connu, y a un décalage. Ouais, je vois clairement ce que tu veux dire, mais après, moi ça m'a pas surpris, enfin pas surpris ou pas, j'ai pas fait ce calcul dans la tête, dans le sens où oui je fais du théâtre et maintenant comme tu dis je suis connu entre guillemets, parce que oui il y a des millions de vues, mais moi je sais même pas ce que ça représente, juste à part au moment où j'arrive face à un directeur de casting ou et que là c'est cool me dit ouais qu'il ait déjà vu mais bravo pour ça, sinon non je sais pas ce que ça veut dire quoi, je sais que c'est une plateforme et moi si je veux aller regarder je peux regarder autre chose etc. Oui, après quand je disais connu, c'est effectivement si tu parles à la plupart des gens de ce clip là, du public, ils savent pas forcément ton nom, mais en tout cas ils savent très très bien ce qui se passe dans le clip et le personnage. Ouais, dans ce sens-là. Mais dans le milieu professionnel, si tu dis ton nom, les gens commencent à le savoir. Et si c'est pas le cas, tu parles du clip, et là, je connais personne dans les boîtes de prod qui n'a pas vu ce clip. Ouais. Donc, mais après, pour te dire par rapport au théâtre aussi, ça arrivait au bon moment aussi ce clip, dans le sens où à la base, quelques mois avant, je devais partir pour Strasbourg, parce que je venais de rentrer au Théâtre National de Strasbourg. Et j'ai fait la rentrée le matin même, à la pause du midi, j'ai décidé de prendre du recul et de me dire, j'ai commencé à me dire non, en fait, ça fait quelques mois que j'y réfléchis, mais j'ai pas ma place ici. Et du coup, j'ai pas fait cette école supérieure, c'est une école supérieure nationale de théâtre, voilà, ça apporte énormément de choses. Mais je me suis dit non, c'est pas le moment, j'ai pas envie de faire ça. Et les conditions, j'ai commencé à y réfléchir, par A plus B, c'est mort. C'est même pas que je veux pas, c'est que je peux pas, quoi. Et du coup, c'était un petit peu une rupture avec le théâtre sur le moment, quoi, dans le sens où il y a un théâtre national qui m'ouvre ses portes avec son école. Et tu le refuses et je le refuse faire tes trucs. Et pour rappeler une directrice de casting qui s'appelle Christelle Barras, qui m'avait vu quelques mois avant, au mois d'août. Et c'est elle qui t'a rappelé pour le clip ? Non, pas pour le clip, mais qui m'a présenté un agent, Juanita Felag, mon agent actuel. Et du coup c'est avec cet agent là que j'ai pu avoir ce casting et du coup voilà, c'est vraiment le côté où je me suis dit ok bon, Strasbourg, je quitte Strasbourg, je vais pas dans cette école, je devais signer pour 3 ans et c'est pas je quitte le théâtre, mais il y avait un petit peu ça en même temps, le théâtre, ces dernières années avec ma formation, avec le festival d'Avignon, le festival d'automne de Paris, j'ai déjà joué etc, il y avait un côté où ok, le théâtre temps mort, juste je vais retourner vers ce que j'avais envie de faire depuis un petit moment, c'est-à-dire du cinéma, de la caméra. Du coup, il y a d'après ce que j'ai compris, il y a quand même une corrélation très claire entre la sortie du clip et ensuite ton casting pour la série de Canal+. Ouais. C'est comme ça que le réel t'a connu. Donc en tout cas, c'est vraiment la preuve que t'as pu lui donner que tu pouvais faire jouer telle ou telle chose. C'est ça. Après ouais, c'est pas une
Ouais, Enfin, quand tu dis une en preuve, tout cas, une bande démo, une bande carte démo, de enfin, visite, voilà, quoi. une carte de visite avec une palette d'émotions Ouais, hyper variée. parce qu'après, forcément, j'ai passé le casting dans le sens où Évidemment. t'as un texte. Mais c'est quand Maintenant, même une voilà. porte, ce clip. Ça a Oui. quand même créé une ouverture, on va dire, sur le milieu du cinéma. Ouais, Étonnamment, alors que ce n'est pas un média. ouais. Enfin, c'est un C'est clip. que ça intrigue, du coup, Ça justement. intrigue. Et du coup, là-dessus, c'est un truc auquel j'ai pas mal pensé depuis que c'est sorti et quand tu m'as raconté finalement que tu avais eu cette série. Mhm. Je me suis dit, tiens, c'est marrant. Moi, je côtoie beaucoup de comédiens de notre âge, tu vois, on a le même âge, qui enchaînent les castings, qui enchaînent les courts-métrages, qui enchaînent les petits projets, euh, et qui mettent beaucoup, beaucoup de temps à percer ou en tout cas à se faire connaître pour ensuite jouer dans des productions du calibre de Canal, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, tiens, là, c'est marrant parce que finalement, si on regarde des vidéos de toi sur internet, il n'y en a pas beaucoup à part ce clip-là. Il y a beaucoup de théâtre, beaucoup d'infos sur les. Ouais. T'as eu peu de production d'images. Mhm. Et je me suis dit, c'est une sacrée leçon. Un seul clip bien senti, t'as ouvert les portes du cinéma. Ouais. Du coup, Il m'a ouvert les portes. bah comment Il m'a ouvert les portes du cinéma, je sais pas. Enfin, bah, en tout cas, ça t'a ouvert les portes de la fiction Ouais. sur des formats qui sont quand même déjà des structures, Oui, non, je vois des ce que tu veux formats, dire, des ouais. productions et des acteurs Ouais. qui sont quand même d'un certain niveau, tu vois. Ouais. Et du coup, je me disais, bah, est-ce que c'est. Enfin. Est-ce qu'il y a un conseil à donner aux jeunes comédiens dans le choix des projets? Est-ce que. Tu vois, est-ce que. Comment privilégier et sentir le projet qui va te faire décoller plutôt que d'en faire 100 000 qui n'aboutissent à rien ou que personne ne regarde? Comment on choisit un projet quand on est acteur Mais après, pour c'est. qu'il te corresponde? Pour qu'il te corresponde, après, c'est au feeling de chacun. Et franchement, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de Pas de recette. Il y a pas de recette dans le sens où ce casting-là, comment je l'ai passé. Quand tu l'as Quand- reçu ce casting, est-ce que tu t'es dit putain ouais, ça c'est vraiment, il faut que j'ai ce truc là? Non, justement. Non, alors Non, du ça tout. c'est intéressant. Et quelle était ta dynamique quand tu as reçu ce casting? Est-ce que enfin, Bah, tu t'es dit c'est pour moi? Ça faisait quelques mois que j'étais avec mon agent, donc je commençais à étudier les propositions, ce qu'on m'envoyait, etc. Je me suis dit, ok, bon, on va voir ce qu'elle m'envoie, et ça démarre, quoi. Je crois avant ça, j'ai reçu 4 castings, quoi. C'était vraiment le tout début, ça faisait 1 mois et demi qu'on était ensemble. Et voilà, tu reçois une note d'attention avec un lien vers le premier clip de ces réalisateurs. Qui et s'appelle artistes, Viril, qui s'appelle qui est Viril. excellent aussi. Et voilà, qui est excellent, mais quand moi je l'ai regardé, enfin d'abord j'ai regardé la note d'attention, je me suis dit ok, bon voilà, il y a des images, etc. Enfin j'ai compris un petit peu l'univers, je me suis dit bon, ça a l'air intéressant, mais quelque part aussi je me suis dit bon, c'est un rôle de rebeu, etc. Cliché, c'est écrit, il est. Ouais, le risque de etc. s'enfermer dans une case. Voilà, mais après je me suis dit bon, c'est un clip musical, etc. Pourquoi pas. Et après je regarde le clip justement de Viril, que justement il m'a laissé vraiment au moment où je l'ai regardé, j'étais pas prêt quoi. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe. Il est hyper surprenant. Il Il faut est- absolument que vous le regardiez si vous l'avez pas vu. Ah ouais. Viril de The Blaze, qui est sur YouTube. Yes, non mais regardez-le, mais surtout que c'est exactement quelque part ça fait il y a un rappel de Territory vis-à-vis de ce clip dans le sens Énorme. où on peut interpréter comme on veut. Bah là c'est pareil, il y a une histoire de soufflette à un moment justement, et c'est ça quand je l'ai regardé, j'étais avec ma meuf en plus, on s'est regardé, on m'a dit ok bon c'est une soufflette ou ils sont en train de se pécho là, je sais pas. Et il y a un truc où tu t'es dit je sais pas ce qui se passe et on te donne pas les clés. Et forcément, c'est quand t'as pas toutes les clés, tu comprends pas tout ce qui se passe, tu te poses des questions, t'es pas C'est vrai. serein, t'es ceci, Après, cela. il y a plus de second degré sur Viril, presque un peu Oui, de oui, comédie. Clairement. Alors que Territory, pour moi, c'est premier degré. Par contre, il y a plusieurs interprétations de l'histoire. Ouais. On peut l'imaginer de plusieurs façons, même le rôle de chaque perso. Mhm. Par contre, on sait ce qui se passe. Ouais. Enfin, en tout cas, dans l'action, quoi. Ouais. C'est des retrouvailles, en tout cas. Ça, Oui, c'est c'est clair. ça. Ouais. Mais après, du coup, voilà, j'ai vu le clip et non, je savais pas quoi en penser au fait de ce clip Viril. Et du coup, de toute façon, la Tu t'es dit, du coup, était- je tente le la casting. rencontre était organisée. Je lui ai dit, bon, bah, c'est le début, faut faire des castings, faut rencontrer, etc. Et je suis arrivé voilà, Home Studio, Philippe Elkoubi, qui a un chien d'ailleurs. Tu passes un casting, t'es là dans les salles d'attente, enfin, un paravent juste qui te sépare des ordis. T'as un chien qui vient et qui te met vraiment sa gueule dans ta tête. Tu dis ok, bon, on est bien là. Il a l'air gentil en plus. Et bref, et t'es vraiment dans une atmosphère particulière et on te raconte ce que tu vas faire, etc. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu passes ce casting et tu prends un plaisir à le passer et tu dis bon, bah c'est avec vous les mecs. Bah franchement, tu sors de là, tu sais pas quoi en penser, tu sais que t'es vidé, t'as donné physiquement et émotionnellement, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais dans le sens où tu t'es vidé de quelque Ouais. chose.
Et je me suis dit, ok, surtout que je leur ai posé la question en plus, ça aussi ça m'a donné envie de le faire aussi. Ils m'ont dit, ouais, on tourne donc en Algérie, donc au Bled, etc. Je dis, ah, donc vous tournez au Maroc? Je dis, non, en Algérie, tu vois. Enfin, j'aurais posé la question au sens où tourner en Algérie, pour moi, c'est tellement. Ouais, que personne tourne en Algérie pour tourne en les Algérie. conditions de Tous tournage. les films, même, les 3/4 des films qui sont faits sur la Qui se guerre passent, d'Algérie ouais. se passent au Maroc ou peut-être même en Tunisie, tu vois. C'est vraiment le. Et là, tu t'es dit, putain, en fait, ça y est, des mecs qui tournent vraiment c'est vrai, en Algérie. Ils me disent, on tourne en Algérie. J'ai dit, mais pourquoi, les gars? J'étais algérien, non? Qu'est-ce qui. Non. Et non, c'était vraiment pour eux, c'était non. J'ai compris, là, du coup, j'ai commencé un peu à comprendre leur délire, dans le sens où on fait les choses, nous. De A à Z. Ce qui est marrant en plus, c'est que je savais même pas que c'était eux qui faisaient le son. Ils me l'ont dit, mais j'ai même pas. C'est une information qui m'a échappé. Dans le sens où ils m'ont dit, ouais, c'est nous The Blaze, etc. Et c'est vraiment sur le tournage. Ah ouais, t'avais pas Pendant compris la avant. prépa, genre C'est fou. au bout de 4 jours de prépa, quoi, on va dire J-2 avant le tournage. Je suis là en train de faire le gorille un peu partout dans la production algérienne. Et je leur dis, au fait, ils viennent quand The Blaze? Tu leur dis à eux. Ouais, les deux cousins, on était tous les trois là. Et ils me regardent, tu sais, genre en mode, est-ce que c'est Un peu une blague gêné, et tout? quoi. Bah, c'est nous, quoi, c'est nous The Blaze. Ah ouais. Je suis fait, putain, mec, non, t'as déconné, quoi. Enfin, t'as déconné, mais en même Bon, temps, c'était génial. en même temps, c'est drôle et ça mange, c'est pas très grave. Mais c'est vrai qu'il y a peu. En même temps, je comprends que tu aies pu penser ça parce qu'il y a très peu d'exemples d'artistes musicaux qui clippent, enfin en tout cas qui réalisent leurs propres clips. Stromae, Siemi, t'as Mister Oiseau / Quentin Dupieux, cinéaste, qui le fait, mais finalement il y en a très très peu dans ce milieu-là. Et le niveau de la réalisation, en tout cas, on sait plus trop s'ils sont réels ou musiciens. En tout cas, ils sont vraiment les deux, quoi. J'ai quelques questions pour la fin, Dali. J'aimerais bien savoir quels sont les acteurs qui t'inspirent, en tout cas ceux que tu respectes le plus, et pourquoi. Je te dirais Al Pacino, De Niro. Pourquoi Al Pacino? Parce que je sens qu'il y a énormément une présence et un travail derrière. Présence à l'image, ouais. Une présence à l'image, et je sens qu'il y a vraiment un mec qui bosse derrière, etc. En plus, c'est un mec qui vient du théâtre. Après, je dis pas ça forcément pour Tony Montana ou quoi. C'est justement, j'ai vu des films comme Looking for Richard, etc. Où tu vois vraiment que c'est un mec qui bosse et qui donne à l'image. Il y a une présence, forcément, il a vraiment une gueule, ce mec-là. De Niro aussi. De Niro, pareil, pour le même délire, la gueule qu'ils ont et ce qu'ils représentent. Et il y a vraiment une puissance, quoi. Quelque chose à la fois de très calme. Même sans rien faire. Sans rien faire, c'est terrible. ça. C'est ça. Est-ce que t'as vu Raging Bull? Ouais. Je l'ai vu il y a quelques jours. Ouais. Et enfin, du coup, je vous recommande à tous de le voir. C'est un film de 80 sur la boxe, mais qui parle de la boxe des années 40, à l'époque de Marcel Cerdan et tout, et il joue la Mota. Et c'est vrai qu'il y a des scènes d'intimité avec sa femme où il est incroyable, et des scènes de boxe où il est d'une rage et d'une puissance, et des scènes où tu le vois, il fait rien et il dégage. Ouais. Est-ce que ça, c'est un truc en tant que comédien? Est-ce que c'est pas juste naturel? Est-ce qu'on peut travailler ça, cette présence, sans rien faire à l'image? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se travailler? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est en nous et qui nous appartient et que... Ouais, je pense qu'il y a des deux. Il y a à la fois, on va dire je sais pas, j'irais pas jusqu'à dire le patrimoine génétique qui fait que t'as une gueule particulière. Et voilà. Une aura ou un Mais truc qui se dégage, un karma. Il y a quelque chose que qu'on peut avoir de base, comme ces mecs ont, je pense qu'il y a quelque part à la base, ils ont une gueule, quoi. Ils ont une gueule. Mais après, oui, ça peut se travailler, j'imagine, mais c'est tellement... Consciemment, en tout cas, ça paraît difficile, non? C'est ça, ça veut dire quoi? Comment tu bosses ça? Tu vas te regarder dans le miroir, tu vas te dire, est-ce que si je fais rien, voilà. De toute façon, surtout en plus quand t'es comédien tout seul chez toi ou devant ton miroir, t'es le meilleur du monde, mais après, voilà, il y a la réalité. Mais ouais, non, c'est clairement des choses, ça c'est quelque chose, voilà, la présence, je pense que c'est plus dur qu'un texte à bosser au final. C'est parce que c'est à la fois tu l'as et tu l'as pas. Mais du coup, si on veut... Du coup, j'ai l'impression dans ce que tu dis, c'est qu'on est en train de boucler la boucle par rapport à ce qu'on se disait au début de l'émission. Tu disais que t'aimais être comédien pour être dans l'instant présent et vivre l'instant à fond. Et peut-être que c'est ça qui se ressent quand De Niro joue ou d'autres en tout cas. C'est qu'on sent que le comédien est dans l'instant présent à 200% et qu'il incarne... à fond dans tout son corps, et du coup même quand il fait rien,
Il est juste là, quoi. il est juste là et il est là. voilà, c'est ça. Et il est là, ouais, non, c'est ça. C'est savoir être là et au final, même, ça rejoint même Mathieu Amalric dans le sens où c'est être con. Je suis con, bah, je suis juste là, point barre. Je dis rien. Et s'amuser. Et je m'amuse intérieurement, forcément. C'est Al Pacino, tu vas lui demander juste fais-moi un regard. Tu sors de chez toi et regarde de loin, juste voir s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive en bécane ou en voiture pour te mitrailler. Le mec va te le faire avec un regard, putain, tu te dis ok, c'est ça, mec, comment t'as fait, quoi. Je vois même dans tes yeux, je vois même que la voie est libre. Et tu vois, il y a un truc où voilà, c'est soit con, soit juste toi qui fais les choses. Te prends pas la tête de dire ok, c'est tel bonhomme, c'est Jack LaMotta, c'est machin, c'est ceci, c'est cela, c'est Alceste, c'est Othello, ce que tu veux. C'est juste toi qui fais ça radicalement, quoi. Et quand t'es radical, t'es au plus proche de toi. Et au final, tu mens pas. Et du coup, du rôle aussi. Et voilà. Et au final, du rôle, c'est une façon d'interpréter. C'est toi, c'est ta façon, ce sera pas celle d'un autre. C'est radical. Tu peux pas mentir quand t'es radicalement toi, quoi. Quelque part. Bah écoute, c'est une super conclusion. Je suis hyper content de me rappeler qu'il fallait faire une conclusion parce que le premier épisode avec Maxime, désolé Maxime, j'étais trop stressé. Du coup, j'ai oublié de clôturer l'émission. Du coup, l'épisode 2 touche à sa fin pour Caméflex. Merci beaucoup Dali. Quand est-ce qu'on te voit dans la série sur Canal ? La série sur Canal, début d'année, pas le mois de janvier, c'est sûr, mais après, voilà, c'est assez vague, c'est Canal qui décidera. 2018, premier trimestre à peu près. Voilà, premier trimestre 2018, et sinon, j'apparais dans un long métrage qui va s'appeler Interrail, peut-être pas le dernier titre, de Carmen Alessandrin, premier film. Est-ce qu'on peut te voir aussi au théâtre ? Au théâtre, ce sera peut-être pas cette année. J'ai des pistes, mais j'ai rien signé encore, donc je vais pas balancer des noms dans le sens où si je le fais pas finalement. Mais l'année prochaine, je pense à un projet avec Eva Doumbia qui s'appelle Le Yinche. On a fait la lecture au rond-point il y a 2 jours. On croise les doigts et on verra ce que ça va donner. Génial. Donc rendez-vous pour le premier rendez-vous, premier trimestre 2018 pour la série Canal qui s'appelle Nox. Avec des acteurs incroyables d'ailleurs à côté. Nathalie Baye, Malik Zidi, Maïwen. Voilà, donc on est dans un... Mabrouk El Meshri, le réalisateur qui a fait JCVD, Maison Close. Ok. Voilà. Ouais, donc on est sur quelque chose d'un peu décalé. On est bien, on est bien. C'est cool. Bon bah écoute, merci beaucoup Dali et puis à la semaine prochaine pour l'épisode 3. Merci à toi. Voilà pour l'épisode 2, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup pour vos premiers retours sur l'épisode 1, ça donne vraiment envie de continuer. N'hésitez pas à partager le podcast à vos potes, à envoyer le lien, etc. Ça va aider le podcast à se faire connaître. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec l'épisode 3. J'ai pu inviter un magicien de l'image, quelqu'un que je respecte énormément pour son travail. J'ai vraiment hâte que vous puissiez l'entendre. À la semaine prochaine, ciao!